Eh bien, dans Autant savoir ce soir, nous parlons du viol des enfants au Bénin. La lutte promet, malgré les nombreux efforts et la volonté du gouvernement à assurer un plein épanouissement aux enfants béninois, des individus mal intentionnés continuent de mener ou bien de faire mal aux enfants, aux mineurs en les violant. C'est un acte très ignoble à déplorer. Et ce soir, nous allons parler de cet acte-là, le viol. Pourquoi est-ce que ça prend plus d'ampleur et quelles sont les dispositions prévues par la loi pour limiter et bonne nouvelle, il y a un numéro vert qui est mis à la disposition de tout individu qui a envie de dénoncer ce acte-là. Alors ce soir, on va en parler avec notre invité, il est déjà là, mais d'abord on suit ce reportage et on revient après. Aux enfants quand ils sont grands. Malheureusement, chaque année dans le monde, selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail, 1 milliard d'enfants de 2 à 17 ans subissent des violences physiques, sexuelles, émotionnelles ou de négligence de tout genre. Selon les mêmes statistiques, environ 300 millions d'enfants âgés de 2 à 4 ans sont victimes d'agressions psychologiques au sein de leur foyer. Et pourtant, ces âmes innocentes ont bien des droits. L'enfant a le droit à la vie, il a le droit à l'éducation, à une nationalité. Il a le droit de vivre avec ses parents. Et même s'il doit vivre en dehors du cercle familial, il a le droit quand même d'être en contact avec ses parents. Il a le droit à la participation. Ça veut dire que lorsqu'on veut prendre des décisions à sa place, on doit pouvoir le consulter. Ce sont les tests qui lui donnent ces droits-là. Des tests importants pour protéger ces adultes en devenir, mais malheureusement sont de moins en moins respectés. Pourtant, le non-respect des droits de l'enfant est encore une autre forme de violence. Les enfants ne sont pas censés produire de la richesse, de l'argent avant de manger. Alors, à chaque fois qu'on oblige l'enfant à aller travailler avant de trouver à manger, ça veut dire qu'on est en train de le violenter et de violer son droit à l'épanouissement et au développement. Le respect et la promotion des droits de l'enfant ne doivent pas rester un simple idéal, mais une réalité au quotidien. Tout contrevenant devrait subir la rigueur de la loi. Donc, à partir du moment où le droit de l'enfant n'est pas respecté, que vous avez des preuves de violation flagrante de ces droits, il faut déjà constituer ces preuves-là et porter plainte. Il y a la brigade des mineurs, on en a au Bénin. Et plus loin, il y a les juridictions également qui sont là, qui peuvent se saisir de l'affaire. Et au Bénin spécifiquement, en ce qui concerne le travail des enfants, il y a des peines allant jusqu'à 150 000 de francs CFA qu'on peut payer en dommages et intérêts lorsqu'on abuse d'un enfant ou lorsqu'il s'agit du travail d'un enfant. Vous voyez, il y a également des peines d'emprisonnement qu'on encourt. Créée en 1989 et célébrée le 20 novembre de chaque année, la Journée internationale de l'enfance est une occasion pour rappeler qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais une personne qui doit bénéficier de tous les droits. Merci beaucoup à Iladi Bokovo pour ce reportage. Il faut avouer que les enfants sont des êtres très sensibles qu'il faut absolument protéger. Et ce soir, justement, nous parlons du viol des enfants, mais je précise, c'est l'aspect sexuel qui est mis en exergue ce soir. Et j'ai sur ce plateau notre invité. Il s'agit bien sûr, je le laisse se présenter lui-même. Glory Syriac-Rossou, je suis juriste et je travaille à Amnesty International. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, ce soir, nous parlons du viol des enfants. Et il faut avouer que l'acte est de plus en plus répété, une chose à déplorer. Mais pourquoi est-ce qu'on constate davantage ce viol, surtout sur le plan sexuel des enfants? Alors, il faut dire, d'abord constater excusez la répétition, mais le constat déplorable qui est aujourd'hui fait en matière de violence et de viol fait sur les enfants. Surtout sur les filles. Surtout sur les petites filles, c'est pas une chose qui est encouragée, mais il faut décourager avec la dernière rigueur. Mais il faut se demander, mais pourquoi
malgré tout l'arsenal juridique que nous avons au Bénin, peut-être on va tout à l'heure en revenir, les tests que nous avons, c'est clair. Qui protègent les enfants, malgré tout cet arsenal juridique-là, qu'on arrive encore à constater qu'il y ait des actes de viol sur les enfants. Quelque part, nous on se dit, peut-être il faut repenser notre système et plus investir dans l'éducation, de tout le monde, aussi bien les hommes que les enfants. Déjà, le petit garçon, c'est déjà à la maison qu'il faut commencer cette éducation-là, l'éducation informelle que l'éducation formelle également. C'est-à-dire montrer à l'enfant que la petite fille qui est à la maison est son égale et qu'ils ont les mêmes droits et qu'il n'a pas le droit d'abuser d'une femme, que ce soit sa sœur ou même dehors. Et donc, en investissant plus dans l'éducation, je pense qu'on pourra peut-être arriver à inverser la tendance. Et également travailler la base. Oui, c'est la base, comme vous le dites, mais il faut également travailler à appliquer les tests qui existent. Justement, les tests... Oui, en la matière, que prévoient les tests au Bénin par rapport aux viols faits sur les enfants? Alors, les violences faites sur les enfants ne datent pas d'aujourd'hui. Vous allez voir, même au niveau international, dans la construction du droit international des enfants, on a passé assez de chemin avant d'arriver en 89 à l'adoption de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Ouais. Et le Bénin est parti à cette convention-là, ce qui oblige le Bénin à appliquer cette convention-là sur le territoire et à protéger les enfants. Ouais. Après cette convention, vous allez voir de 89 à 2015, il y a eu toute une série de tests qui protégeaient les enfants contre les viols, les violences, de ce de quoi nous parlons aujourd'hui, mais qui étaient de façon éparse dans différents textes, que ce soit la Constitution, le Code des personnes et de la famille, la loi sur les violences faites aux filles et aux femmes. Mais en 2015, le Bénin a opéré une très grande réforme. Même le Code du travail également, avec l'âge et tout. Mais en 2015, le Bénin a opéré une sérieuse réforme en matière de protection de l'enfance, en adoptant en décembre 2015 le Code de l'enfant du Bénin. Alors le Code, nous on considère que si on doit appliquer le Code du Bénin aujourd'hui en l'état, le Bénin serait un paradis pour les enfants. C'est-à-dire c'est un code qui proscrit les violences faites aux enfants, le viol dont on parle aujourd'hui, le viol peut-être il faut qu'on définisse également ça, le viol. Le viol est défini aujourd'hui dans notre droit positif national comme tout acte de pénétration sexuelle commis de quelque manière que ce soit, par l'effet de surprise, de violence, de contrainte ou de pression exercée sur autrui. Et donc, quand vous prenez le code pénal aujourd'hui qui va de pair avec le code de l'enfant du Bénin, vous allez voir que les personnes qui contreviennent à ces dispositions-là sont systématiquement punies par la loi. La loi nous dit aujourd'hui, le code pénal, c'est l'article 543 du code pénal qui établit le viol, qui réprime également le viol. On nous dit que le code pénal nous dit, si un individu commet un viol sur un enfant de plus de 13 ans, alors cette personne peut être condamnée à une peine de 10 ans à 20 ans. De réclusion criminelle. Mais alors, quand l'individu commet le viol sur un enfant de moins de 13 ans, alors là, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. C'est-à-dire, il va rester là pendant le restant de ses jours. Mais quand on voit ça aujourd'hui, on se dit, si on doit appliquer, si ça existe réellement, pourquoi les gens continuent de violer les enfants? C'est la question, c'est la vraie question. Est-ce que c'est parce qu'on n'applique pas suffisamment les tests? Ou est-ce que c'est parce que les personnes qu'on amène devant la justice finissent par s'en sortir? Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, vous faites bien de le rappeler. Et également, le réflexe qu'il faut peut-être également avoir quand on est en face des situations de viol, également, c'est d'avoir des réflexes de documentation et de rassemblement des preuves. Mais aujourd'hui, vu la situation, malgré que le Bénin ait ratifié la Convention relative aux droits humains, malgré de l'enfant du moins, malgré ce code de l'enfant au Bénin qui a été adopté, ces actes-là continuent pas à être répétés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui devrait être fait pour qu'on puisse quand même finir avec ça? Parce que c'est des dommages psychologiques qu'on crée sur ces enfants.
Effectivement, le viol a plusieurs effets sur la vie de l'enfant. Déjà, on n'arrive pas à faire oublier certains de ces actes-là aux enfants. Mais ce qu'il faut faire pour endiguer ce mal-là, le fléau du viol des enfants, c'est d'abord d'appliquer les tests. Mais avant d'appliquer les tests, il faut d'abord sensibiliser. C'est-à-dire vulgariser ces tests-là. Au fin fond des contrées du Bénin. Vous voyez, il faut également, avec la même détermination qu'on a eue quand on était en train d'édicter ces tests-là, il faut avoir cette même détermination-là. Pour informer la population sur l'existence de ces tests-là. Et également, la sensibilisation a plusieurs volets. Ouais. La sensibilisation peut déboucher sur la dissuasion de ce type de personnes qui avaient des intentions de viol sur des enfants. Mais également, ça peut être de nature à informer davantage les populations sur les réflexes qu'il faut avoir quand on est en face d'une situation de viol et vers quel acteur il faut se tourner quand on est en face de ces Et le vrai problème aussi, c'est que les gens n'arrivent pas à dénoncer justement ces cas de viol-là. Est-ce que c'est ce qui a amené les autorités à mettre à disposition un numéro vert? Certes, un numéro vert existe, que nous allons le rappeler tout à l'heure, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dénoncer ces cas de viol librement comme cela se doit? Alors, le mal, il est profond. Récemment, il y a des gens qui ont fait des enquêtes et sorti des rapports qui nous montrent qu'au Bénin, nous n'avons pas une population justiciable. Les gens n'aiment pas aller devant la justice. Il semble qu'il y a encore un mythe du secteur de la justice qui est encore présent dans l'opinion qu'il faut travailler à déconstruire. La justice, elle est là pour tout le monde. Et tout le monde pour protéger les citoyens. C'est ça, pour protéger les citoyens les plus vulnérables également. Parce que la Constitution, quand vous prenez, notre Constitution, il est dit que l'État protège l'homme et la femme. Et une attention particulière pour les enfants. Donc, la Constitution, déjà, protège les enfants. Et donc, si la Constitution protège les enfants et les tests qui découlent après de la Constitution, comme le Code de l'enfant dont on parle depuis quelques minutes, protègent suffisamment les enfants, il faut maintenant travailler à sensibiliser, à vulgariser ces tests-là dans l'opinion et que les juges qui seront aujourd'hui en face de ces genres d'actes sévissent avec la dernière rigueur. On a vu récemment... Nous n'avons pas assez de temps. Je pense qu'on aura un autre plateau. On va rappeler très rapidement le numéro vert qu'on peut composer pour dénoncer ces cas de viol sur les enfants. Alors, récemment, l'UNICEF, la représentation nationale de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance et le ministère des Affaires sociales ont lancé un numéro vert que les gens peuvent appeler désormais pour dénoncer. C'est le 138 que ceux qui sont en face des actes de viol d'enfants peuvent appeler en toute sécurité et sans crainte pour pouvoir dénoncer ces genres d'actes et contribuer à l'épanouissement des enfants dans notre pays. Merci beaucoup à vous, monsieur... Glory Siriakrousou, c'est moi qui vous remercie. Je vous fais le plaisir de vous présenter vous-même ce soir. Merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle le numéro vert pour rappeler en cas de viol ou en cas de constat de viol sur un enfant. C'est bien sûr le 138. Appelez, dénoncez suffisamment parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à votre enfant, ça peut arriver à mon enfant. Tout ce que moi je vais vous dire, c'est de dénoncer. Merci d'être venu sur ce plateau.